Bonjour à tous, je suis vétérinaire et mince, qu'est-ce que je dis après? Je vous jure, j'ai vachement répété en plus. Ça m'énerve. Ouais, j'étais sûr que ça allait m'arriver. Oui, ça fait plusieurs semaines, j'ai l'impression de perdre complètement la boule. J'oublie tous mes rendez-vous, je perds tout le temps mes clés, j'en peux plus. Et puis, ça me fait un peu peur. J'aimerais pas que ça soit le début d'une de ces maladies du cerveau qui altèrent la mémoire, là, vous savez, où à la fin on reconnaît même plus nos proches. Une maladie neurodégénérative. Et comme la maladie d'Alzheimer. Alors, elle touche 1 million de personnes en France. Après tout, pourquoi pas moi? Bon, ça concerne surtout les personnes âgées. Mais la dernière fois, je me suis trop rongé l'ongle, j'ai cru que j'avais un cancer du doigt. Donc, autant vous dire que je suis de suite allé prendre rendez-vous chez un spécialiste. Ah, il faut que je vous raconte. Le lendemain, je suis dans la salle d'attente, tout est normal. Et là, la porte s'ouvre et un labrador en blouse blanche me fait signe d'entrée. C'est fou, non? Bah, trouver un rendez-vous médical dès le lendemain. C'est comme si j'avais trouvé, je sais pas moi, un pain au chocolat à Toulouse, tiens. De quoi? Ah bon? Ce qui vous choque, vous, c'est le chien en blouse. Ah, pour le coup, c'est pas si absurde. J'essaye justement de montrer que le fameux meilleur ami de l'homme pourrait nous aider à combattre les maladies neurodégénératives humaines. Alors, je vous vois arriver, hein. Cette fois, c'est pas pour leur flair légendaire, non, mais pour leur cerveau. En fait, ils ressemblent énormément aux nôtres et eux aussi peuvent souffrir de troubles comme la maladie d'Alzheimer. Mais surtout, ils partagent notre quotidien. Ils sont de véritables reflets de notre façon de vivre et donc notre façon de vieillir. Mon travail de thèse dans tout ça, c'est un peu comme mener une enquête dans la tête des chiens. Mon principal suspect, la maladie neurodégénérative. Imaginez le cerveau des chiens comme une scène de crime où les coupables, comme des protéines, laissent derrière elles des traces et des témoins. D'abord, il me faut une vue d'ensemble de tout ça. J'utilise l'IRM, une machine qui me permet de photographier chaque recoin du cerveau afin d'y trouver des indices. Et comme tout bon enquêteur, il me faut directement aller sur le terrain. Du coup, je prends ma super loupe de détective, le microscope, et je regarde le cerveau à l'échelle cellulaire afin de confirmer les preuves trouvées avec l'IRM ou en découvrir de nouvelles. Finalement, je suis un peu le Sherlock Holmes du cerveau des chiens pour comprendre comment il fonctionne ou dysfonctionne. Alors vous allez peut-être me dire, Charles, pourquoi tout ça? Eh bien, élémentaire, mon cher Watson. Si on peut prouver que le chien est un bon modèle pour l'étude de ces maladies, on pourrait prédire leur évolution, trouver des traitements et un jour peut-être changer la vie de millions de patients et de familles. Tiens, les familles qui ont un chien justement, vous voyez leur façon de nous regarder avec leurs yeux de merlan frit? Moi, je suis sûr qu'ils pensent déjà à comment sauver notre cerveau. Bon, on va pas se mentir. C'est souvent du racket affectif pour avoir plus de croquettes. Mais quoi qu'il en soit, ils nous offrent plus qu'un regard tendre, ils nous offrent peut-être une clé pour ne jamais oublier.